Le mot du jour, Bio. Nissim Sultan. À quand un label Kasher bio? À quand une cache-route verte? Comment se fait-il que la labellisation Kasher ne porte exclusivement que sur la conformité aux seuls commandements bibliques alimentaires? On nous pose souvent la question. Et pour cause, nos labellisations Kasher semblent ignorer d'autres registres que la tradition, elle, n'ignore pas. D'une part, la question sanitaire. Un commandement explicite, vous préserverez beaucoup vos personnes, que Maïmonide décline jusqu'à l'alimentation saine. Un danger est plus grave que l'interdit, entérine la halakha en évacuant pour un danger les proportions en vigueur, pour autoriser un mélange alimentaire de licite et d'illicite. Et d'autre part, il y a toujours dans la tradition le souci de la nature. L'homme et la biosphère, c'est déjà deux récits de la Genèse. Genèse 1. L'espèce humaine est appelée à remplir la terre et à la soumettre. Genèse 2. L'homme solitaire, placé dans le jardin, est prié de le cultiver et de le préserver. C'est donc ceci et cela l'homme, en dialectique, dira Rav Yosef Dov Soloveitchik. Idem dans le Midrash. Pourquoi l'homme créé en tout dernier? Selon un avis, pour qu'il se sache convive au sein d'une biosphère achevée pour lui. Selon un autre avis, pour qu'il n'oublie jamais qu'il est venu après le dernier insecte. Gare à lui d'abîmer ce monde et de croire que tout lui est permis. Là encore, deux revers d'une même médaille. Alors, pourquoi l'indifférence aux conditions d'élevage industriel et à la souffrance animale qu'il génère? Pourquoi l'indifférence à la contamination des sols et aux risques pour la consommation que représente l'usage des pesticides? Pourquoi accompagner sans contrepartie la logique d'exploitation inconséquente des ressources, logique qui plus est oublieuse d'une nature bienveillante? Un jour, la demande nous obligera d'y répondre par l'offre. L'honneur de la communauté rabbinique serait de ne pas attendre ce jour.